Rebonsoir. Je vois que ça va bien jusqu'à maintenant. Tout va bien? Nous allons poursuivre maintenant avec le troisième volet de la présentation des nouveaux fellows. Incroyable comment vous êtes disciplinés. Bravo, bravo, bravo. Je vous applaudis, moi. J'invite à nouveau André Dugal et Geneviève Mottard à me rejoindre sur la scène. Pour amorcer ce segment, j'invite Madame Sonia Boisvert, nouvelle FCPA. Dotée d'une personnalité rassembleuse et d'un leadership apprécié, Sonia Boisvert est associée du bureau de PwC de Montréal depuis 2004. Très sollicitée pour travailler auprès d'entrepreneurs en forte croissance, qu'ils soient à la tête de sociétés publiques ou privées, elle cumule aujourd'hui de nombreuses fonctions, leader national du secteur commerce de détail et biens de consommation, membre des services aux sociétés privées, leader fondatrice du groupe Famille Incorporée et responsable du comité de la relève. La confiance de ses pairs lui vaut en 2015 d'être élue au conseil d'administration canadien des associés de PwC à un âge estimé précoce pour cette fonction. Elle a également été sélectionnée pour participer à la première cohorte du Mondial 500 de PwC, une équipe internationale travaillant sur des initiatives stratégiques au profit du réseau mondial de PwC. Sonia Boisvert est aussi réputée pour son côté humain. Elle a à cœur de transmettre sa passion et son expertise aux plus jeunes et en particulier aux femmes professionnelles, aux femmes qui sont à son cabinet, auprès de qui elle joue un rôle de mentor. Son dévouement à la collectivité comme administratrice du Théâtre du Nouveau Monde, comme membre du comité organisateur du concours des médaillés de la relève, et comme administratrice de l'Ordre des CPA attire également l'attention. Son écoute incomparable, son éthique irréprochable, son jugement équilibré inspire ses collègues et la désigne tout naturellement comme fellow CPA. Félicitations, Madame Boisvert. Bravo. Félicitations, bravo. Accueillons maintenant une femme au parcours exemplaire, Madame Lise Lapierre. Directrice associée chez Accès Capital Québec depuis plus d'une dizaine d'années, Lise Lapierre met à profit ses talents et compétences pour favoriser l'épanouissement économique de sa collectivité. Elle a ainsi piloté plusieurs transactions complexes d'investissement en capital de risque pour des PME prometteuses du Québec. Mue par un esprit de partenariat, elle a participé activement à l'éclosion d'un troisième fonds, un fonds d'investissement de 30 millions de dollars avec la Banque de développement du Canada et la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et parce qu'elle privilégie des interventions axées sur les résultats, elle récolte fréquemment pour les commanditaires, même dans le cas d'investissements en difficulté, des rendements dépassant les prévisions.
Boursière en 2010 du Collège des administrateurs, elle a pu acquérir un savoir-faire complémentaire et le titre d'administratrice de société certifiée. Le Collège profite aujourd'hui de l'expertise de Mme Lapierre pour la certification universitaire en gouvernance de société, ainsi que les formations sur le même thème pour les PME et les OBNL. Femme de conviction, Lise Lapierre tient l'engagement social comme élément essentiel d'une carrière florissante. Elle siège au conseil d'administration de l'Aéroport de Québec, dont elle préside le comité d'audit, et celui de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, dont elle préside le comité de gouvernance. Son dévouement a aussi marqué nombre d'autres organismes, dont l'Ordre des CPA du Québec, qui s'enorgueillit de la compter désormais parmi ses fellows. Félicitations, Madame Lapierre. Bravo. On invite maintenant sur scène un homme remarquable, Monsieur René Proulx. Célébrons le parcours d'un homme décidé qui génère des retombées positives à toutes les étapes de son cheminement de carrière. À la tête d'Excel d'Or depuis 2006, il passe à l'action dès son arrivée pour transformer cette coopérative afin qu'elle devienne un véritable chef de file canadien de l'industrie de la volaille. Au fil de nombreuses acquisitions, l'actif de la compagnie passe de 80 à 235 millions de dollars et le chiffre d'affaires de 284 à 689 millions de dollars. Aujourd'hui, Excel d'Or est non seulement une entreprise d'envergure nationale, mais aussi un véritable leader sur le plan des marques nationales avec Excel d'Or au Québec et Butterball au Canada. Partisan du travail d'équipe, il obtient ses résultats éloquents parce qu'il excelle à mobiliser ses ressources humaines. Alliant les talents de meneur à une habile gestion des risques, René Proulx favorise l'ascension d'Excel d'Or et lui donne les moyens de s'élever encore. Monsieur Proulx siège au conseil d'administration de CAA Québec depuis 2011 et occupe depuis peu le poste de président du conseil. Il soutient également l'essor de plusieurs œuvres philanthropiques, dont Moisson Québec, par la présidence d'honneur de la Classique de golf annuelle, ayant permis quand même de récolter plus de 970 000 $ au cours des 7 dernières éditions. René Proulx entend bien poursuivre dans cette voie, ayant conscience des besoins grandissants dans le domaine. Applaudissons ce confrère qui a été intronisé tout récemment dans le très célèbre Club des entrepreneurs par le Conseil du patronat du Québec pour sa contribution au développement économique de la province. Félicitations, Monsieur Proulx. Félicitations, bravo. J'invite maintenant un fellow aux réalisations remarquables, Monsieur Richard Letourneau.
Entrepreneur à succès de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Richard Letourneau se révèle un modèle de détermination pour la relève. Il se distingue par son sens aiguisé des affaires, sa persévérance dans la poursuite d'objectifs ambitieux et aussi sa capacité à apprendre et à se renouveler. M. Letourneau réalise son rêve de devenir entrepreneur en 1994 quand il fait l'acquisition d'une firme dans le secteur de la construction. Son intention, la faire grandir et bien sûr prospérer. Pour atteindre ses fins, il passe aussitôt en revue les opérations et l'image de la compagnie. Il décide de miser sur ses forces, d'investir en technologie de pointe et de la rebaptiser la charpenterie. Aujourd'hui, il peut dire mission accomplie. Son personnel étant passé de 95 à 90 employés et le chiffre d'affaires ayant cru de 1,5 à 10 millions de dollars. L'entreprise s'impose également comme un partenaire de premier plan dans l'industrie de la construction et un acteur clé du milieu des affaires saguenéen. Ce feu sacré anime aussi notre nouveau fellow quand il s'implique dans la collectivité. À titre d'administrateur, il veille sur les destinées d'organismes sans but lucratif comme s'il s'agissait de ses propres intérêts. Il entreprend notamment la restructuration complète de la gestion de l'équipe de hockey junior les Saguenayens de Chicoutimi pour rassurer son retour à la solvabilité et surtout sa pérennité. Espérons que son parcours de bâtisseur fera de nombreux émules au sein de la profession comptable. Monsieur Letourneau, félicitations. Bravo. Et saluons maintenant la dernière FCPA de cette troisième vague, Madame André Guy. En plus de 30 ans de carrière, André Guy acquiert une expertise inestimable en certification, tout particulièrement auprès d'entreprises ayant l'obligation de rendre des comptes publiquement. Appréciant sa fiabilité et sa rigueur, ses fidèles clients voient en elle une ressource précieuse en matière de gouvernance. Sa pratique inclut d'ailleurs, depuis 27 ans, une firme de gestion de portefeuille privé parmi les plus importantes du Canada, dont les actifs sous gestion sont passés de 47 millions en 1989 à 30 milliards en 2016. André Guy s'implique activement où qu'elle se pose. Au cabinet PSB Boisjoli, elle dépiste et accompagne notamment de jeunes femmes comptables talentueuses à qui elle transmet ses connaissances, sa passion et son ambition. Pour l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, elle contribuait au comité d'inspection professionnelle à élaborer le profil des inspecteurs, la grille d'évaluation et le processus d'embauche, en plus de participer à la conception d'outils et d'un guide de pratique des inspections. Elle lance aussi une initiative afin d'assurer la protection du public en regard des comptes en fidéicommis gérés par des administrateurs agréés. Et c'est Mme Guy qui recrute le comité consultatif sur les nominations à la magistrature du Québec quand il décide d'inclure pour la première fois parmi ses membres une personne extérieure au domaine juridique. Par ailleurs, cette femme de cœur se dévoue depuis 30 ans pour bon nombre de causes. Son savoir-faire aura notamment permis à la Fondation Jules et Paul-Émile Léger de remanier en profondeur ses règles de gouvernance. L'ensemble de ses réalisations la désigne tout naturellement comme fellow CPA. Madame Guy.
Toutes nos félicitations. Bravo. Félicitations, on l'applaudit. Maintenant, Madame Motard, Monsieur Dugal, je vais vous garder sur scène parce que on a une activité maintenant qui va certainement faire plaisir à tout le monde. Une soirée comme celle-là s'organise et permet aussi de vous remettre quelques prix. Alors, on a des prix à vous offrir à la hauteur de l'événement. Et grâce à de généreux partenaires, on a ce soir des prix de présence à faire tirer. Ça va être simple. Voici comment on va procéder. C'est très simple. À l'appel de votre nom, là ou les personnes chanceuses seront invitées à monter sur scène pour récupérer le prix. On va prendre une photo et vous allez voir, c'est très facile. Alors, on apporte... Je vais commencer tout de suite avec le premier prix. Le Fairmont Château Frontenac offre une nuitée pour 2 personnes, comprenant le petit déjeuner. Monsieur Dugal, à vous l'honneur. Francine Blackburn. Madame Francine Blackburn. Madame Blackburn. Ah, elle s'en vient, elle s'en vient. Oh, oui, hey, accompagnée à part ça. Hey, le tapis, c'est le fun, hein? Ben, vrai. Photo, on fait une petite photo ici. On a d'autres prix. Attention en descendant, oui. Non. Il y a quelqu'un qui va vous guider. Allez voir, ça descend. Merci, félicitations. Pour le prix suivant, nous invitons M. Daniel Lefebvre, représentant la Personnelle Assurance Générale, à venir sur scène. M. Lefebvre, vous allez tirer. Le prix est un haut-parleur Bluetooth SoundLink Color 2 de Bose. Mathieu Letourneau. Mathieu Letourneau. Wow. Mathieu, c'est pas partout pourquoi il est ici, lui, là. Tu viens de gagner. Bravo, félicitations. Merci, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci, M. Lefebvre. Le troisième prix, j'invite M. Robert Zocop, représentant de TD Assurance Meloche-Monex, à venir nous rejoindre. M. Zocop va remettre un chèque cadeau pour le restaurant Laurie Raphaël de Québec ou de Montréal. Wow! Et la personne qui dégustera la cuisine du chef Daniel Vézina est... Nancy Savard. Nancy Savard. C'est un beau prix, ça. En fait, je dis un beau prix, ce sont tous de beaux prix. Bravo. Merci. Et pour le quatrième prix, on a un quatrième prix.
Madame Linda Coache du Mouvement des Jardins, venez s'il vous plaît nous joindre. Madame Coache remettra un certificat comprenant une nuit à l'hôtel Germain-Charlevoix, l'aller-retour en train Québec-Baie-Saint-Paul, un souper table d'hôte au restaurant Les Labours, le petit déjeuner et l'expérience thermale au spa nordique. Alors la gagnante, Madame Coache. Monsieur Marc Perron. Marc Perron, un nouveau FCPA. Monsieur Perron. Ah, il est là, il s'en vient. Hey, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'émois ce soir, là. Ça n'a quasiment pas de bon sens. La soirée. Photo. Merci tout le monde, merci. Vous pouvez descendre aussi. Moi, je vous retrouve après le prochain service pour la conclusion des présentations avec l'hommage que nous ferons à une grande dame de la profession. Merci, à tantôt.